La formation par apprentissage à l'UTC, c'est une aventure qui a démarré en 2008 avec la première section en mécanique dont Geoffrey, ici présent d'ailleurs, faisait partie, donc diplômé en 2011, ça fait maintenant 10 ans. Et on a ouvert ensuite en informatique en 2012 avec un parti pris assez fort et assez original au départ qui était de vraiment donner une formation la plus proche possible de notre formation d'ingénieur sous statut étudiant, avec des caractéristiques communes, des mêmes principes de sélection à l'entrée, un même diplôme à la sortie, et donc une imbrication très forte, la plus forte possible de ces deux formations. Du coup, quel a été, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation, sachant qu'en 2008, c'était assez précurseur d'arriver en apprentissage à l'UTC, par exemple, pour Geoffrey. Moi, j'ai un parcours particulier, mais avant l'UTC, j'avais fait un DUT génie mécanique et une licence professionnelle en apprentissage. Qui s'était bien passé, on m'avait recommandé de poursuivre mes études d'école d'ingénieur. J'ai accepté, à la seule réserve de trouver une formation par apprentissage, d'ingénieur par apprentissage. Et donc j'ai eu de la chance, les étoiles sont alignées, l'UTC offrait cette formation-là et ouvrait cette formation-là à ce moment-là. Et donc j'ai choisi l'UTC pour la formation par apprentissage, mais aussi parce que l'UTC permet de valoriser les formations techniques à travers la liberté des cours qu'on peut suivre, le choix des UV qu'on fait en début de semestre. Et donc pour moi, c'était l'opportunité parfaite. Et pour toi ? Et moi, de mon côté, en fait, j'ai fait de l'informatique depuis très jeune. Et du coup, je voulais, pendant mon diplôme ingénieur, être capable d'être opérationnel dans une entreprise. Et donc l'apprentissage, c'était parfait pour moi. Ça me permettait de vraiment faire le travail d'un ingénieur, mais avant même d'avoir le diplôme. Et donc à la sortie, ça a été encore mieux. J'étais déjà opérationnel, j'avais 3 ans d'expérience. Et le fait que ce soit à l'UTC, spécifiquement ? Et l'UTC, pour moi, c'était le choix des UV. C'était vraiment ce côté fabrique ton propre parcours. Moi, j'ai fait le tronc commun et c'est vraiment un des gros plus de l'UTC qui m'a attiré. Les apprentis donc suivent un rythme d'alternance qui est environ 6 semaines en entreprise, 6 semaines à l'UTC. On a fait le choix dès le départ d'avoir un rythme assez long dans des périodes assez longues dans chacun de leurs 2 environnements, professionnels et académiques. Le but était qu'ils puissent avoir des temps d'immersion suffisamment forts pour pouvoir être vraiment à fond sur leurs projets ou sur leurs études, que ce soit en entreprise ou à l'UTC. Et aussi pour permettre des choix d'entreprise géographiquement assez éloignés de l'UTC, donc pouvoir concilier le choix des étudiants d'intégrer des entreprises sur l'ensemble du territoire français et le fait de suivre une formation par apprentissage à l'UTC. Pour vous, comment est-ce que vous avez vécu justement cette alternance entre l'entreprise, l'UTC? Comment est-ce que vous êtes organisé sur le plan? Alors du coup, à l'ouverture de la formation, le rythme était sûrement un peu différent. Mais moi, j'avais déjà l'expérience de l'apprentissage. Je sais que l'apprentissage, pour moi, je vois que des bénéfices. Et la gestion du rythme, en fait, elle se fait assez naturellement parce que les cours sont adaptés aussi à notre rythme. Et en entreprise, le fait d'être en apprentissage, on sait que les personnes qui nous encadrent vont nous fournir des missions qui vont être de plus en plus complexes, avec une évolution des responsabilités et de la difficulté, qui fait que dans la gestion du temps, on a le temps de prendre en main les sujets. C'est pas tout de suite dans le rush comme pour un stage dans les filières classiques. On a le temps de monter en compétences, le temps d'apprivoiser les outils, les personnes, les équipes, les fonctionnements des entreprises. Et donc la gestion du rythme se fait naturellement. Et la gestion du rythme se passait très bien pour moi. J'étais sur Paris et nous c'était un mois en tout cas à mon époque, aussi moins de temps peut-être en entreprise la première année, mais en tout cas le switch se passait très bien. Je trouve qu'avec les examens étaient bien posés et en général il n'y avait pas trop de problèmes. En entreprise, comme les dates étaient déjà définies, on avait du travail qui nous arrivait tout chaud quand on rentrait et tout était prévu pour que quand on parte, il y ait quelqu'un qui reprenne la main sur le travail en cours. Donc j'ai pas vu de difficultés. Au contraire, ça faisait un peu des pauses du monde du travail, des pauses du monde de l'étudiant, et c'était une alternance qui était saine. Donc vous évoquez tous les deux le rythme initial de l'apprentissage à sa création, avec une première année qui était mutualisée avec l'ensemble des étudiants de l'UTC, et ensuite un rythme d'alternance un mois. Aujourd'hui, ça
ça a un petit peu changé. Donc, les apprentis sont en alternance dès la première année. En revanche, on a conservé cette volonté de mutualisation entre les étudiants et les apprentis qui nous semble vraiment fondamentale dans la formation. Et donc aujourd'hui, on a en fait des enseignements dans lesquels les étudiants et les apprentis sont mélangés malgré ce rythme en alternance. Donc ça nécessite une reconception. Mais je voulais savoir ce que vous avez tiré aussi de cette mutualisation des enseignements, le fait que les apprentis et les étudiants se retrouvent dans les mêmes enseignements pendant le cursus. Je pense que la grande force, c'est ce qu'on avait évoqué au départ, c'est le fait de pouvoir choisir son parcours et d'adapter son parcours à ses besoins. Moi qui venais d'une formation technique, je me suis mis à jour sur le thème mathématique et d'autres ont fait l'inverse. Quand ils faisaient des formations prépa, ils ont dû adapter la partie technique. Donc cette partie mélange et adaptation de son parcours en première année, en tout cas dans mon cas, c'était top. Mais l'autre qualité, pour moi le gros point fort de l'apprentissage, par rapport à la filière classique, c'est que donc non seulement on est maillé avec les élèves classiques, donc on peut vivre toute la vie associative, tout le dynamisme de la filière classique, mais on crée des liens beaucoup plus forts, je trouve, de promotion, parce que on vit des choses similaires, on vit des difficultés similaires, on a des expériences qu'on peut partager dans une promo qui est finalement un peu plus petite, et donc il y a cet esprit de promotion, de partage, d'échange et de communauté qui est plus fort. Ça, c'était top. Oui, j'ajouterais vraiment le fait qu'on n'est pas juste entre nos 15 personnes d'apprentissage, mais aussi qu'on a des interactions avec les autres étudiants. Ça fait qu'on est vraiment intégré dans l'école et donc on peut avoir une vie associative normale, une vie étudiante normale à l'extérieur de l'apprentissage. On n'est pas juste un groupe qui arrive tous les mois et qui repart après. Donc on s'intègre vraiment dans la vie de l'UTC. Et moi, du coup, j'ajouterais peut-être un point de vue enseignante à votre point de vue d'étudiant et d'apprenti sur cette mutualisation et aussi sur la durée. Je trouve que le fait qu'il y ait cette mutualisation et du coup que ce soit les mêmes enseignants qui soient impliqués dans les deux formations, que ce soit pour les étudiants sous statut étudiant ou sous statut apprenti, on voit en fait que ça permet de faire bénéficier aux deux formations des évolutions. Nous, on a des formations qui se remet en cause régulièrement, qui évoluent en fonction des changements de ce qui se passe autour de l'univers de l'UTC. Et du coup, le fait que ce soit les mêmes enseignants impliqués dans les deux formations vont pouvoir évoluer aussi en même temps et s'irriguer mutuellement de ce qui est fait dans une des deux formations. Donc ça, je trouve que, et ça on l'a vu, il y a eu des expérimentations pédagogiques qui ont été faites dans le cadre de l'apprentissage qui ont bénéficié aux étudiants et inversement, des choses qui évoluent dans la formation sous statut étudiant et du coup qui bénéficient aussi directement aux apprentis.